Et maintenant, on passe à l'avis de Vincent. Salut Vincent. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Moi c'est Vincent. C'est lui. On va commencer par la première question. Est-ce que tu as aimé le canoë trip? Absolument, c'est une très belle expérience. C'est un très beau pays, dans C'est tous vrai. les cas. C'est Magnifique, extrêmement c'est- dépaysant. Des immenses lacs, des immenses forêts, comme il en faudrait plus en France. Et surtout, c'est une aventure sportive, très sportive. Ouais, C'est un challenge. totalement. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est vrai. Sacré dépassement de soi, mine de rien. Ouais, On s'en rend pas toujours complètement. compte, mais parfait. Ensuite, je reviens un petit peu vite fait. Tac. C'était quoi ton meilleur moment? Mon meilleur moment, c'était. Paradoxalement, c'est un voyage dans la nature. On essayait de se dépasser. Ouais. Mais mes meilleurs moments, c'est quand on était tous ensemble autour du feu. Ah, c'est marrant. Quand on devait monter les tentes sous la pluie le premier jour. Le premier jour, c'était un sketch, ça. Où on s'attendait tous un peu pour manger. C'est cette vie en communauté où on est un petit peu perso, parce que c'est un voyage chacun pour soi. Totalement. Mais on se trouvait des moments tous ensemble, super sympas. Ça, c'est sans bon doute mes souvenir. meilleurs moments. Très de ouf. Surtout dans ce cadre qui est magnifique. Alors, je leur dirai toujours, il est magnifique ce cadre. Des immenses lacs, des forêts à perte de vue. On a l'impression d'être seul au monde. Et c'est ça qui est génial. Carrément. C'est parfait. Et c'était quoi le moment le plus difficile pour toi? Quand on devait porter les canoës. Ah ouais? Il me semble que c'était le deuxième ou troisième jour. Non, c'est Deuxième jour, ouais. Ouais, le deuxième jour. Où on avait une montée comme ça, une descente comme ça. Ouais, 5 canoës, 6 parce qu'il y avait un duo qui nous avait rejoint. Ouais, on avait vu des mecs et tout. Là, on en a chié. On a chié de ouf. J'en étais 3 ou 4 par canoë, parfois même plus. Ouais, avec tout le barda, la bouffe, les canoës, les roues à prendre. Totalement. Et il n'y avait pas les structures en bois à ce moment-là. Non, Elles sont venues bien après. Du coup, là, quand on a vu la montée, on s'est fait ah, tellement énervé que le truc. c'est un peu haut ça. Le pire, c'est que je sais pas si tu te souviens, ça allait un peu en crescendo, tu vois. Ouais. Au début, on était sur une petite route, on passait sur un chemin de randonnée, et putain, c'est un peu chaud le chemin de Ah, randonnée. et après, t'as la Après, on montée. fait la montée, on dit, ok, non, c'est bon, le chemin de randonnée, c'est Après, t'as la descente, et quand t'as la descente, après, t'as un petit chemin où tu fais ah, bah, même là, c'est pas fini. C'est un truc auquel on s'attend pas, tu vois, mais il faut vraiment que les gens fassent gaffe à ça, faut vraiment s'en rendre compte que c'est une vraie surprise, quoi. Mais une fois qu'on l'a passé, c'est extrêmement agréable. C'est Ouais. satisfaisant. Et même si on sait qu'on aura ça au retour, c'est pas grave. pas On grave. se dit, allez, viens, on en profite. On se prendra on se prendra la tête plus tard. De ouf, je me souviens moins du retour que de l'aller, tu vois. Ouais, moi aussi. Même si le retour était difficile parce qu'on était tous fatigués, du coup on était plus sensible à l'énervement et tout, et ça allait assez vite, on va dire. Mais globalement, l'aller, une bonne mise en bouche là. Et on était plus fatigué, mais je pense que au bout d'un moment, on s'habitue en fait. On sait que tous les matins, il faut déplanter, bouger le canoë, pagayer, puis après mettre le canoë sur les roues, pousser, replanter les tentes. Du coup, au bout du 5e jour, on s'est validé. T'as une routine qui s'installe, et même le corps s'y fait. Même si ça faiblit petit à petit, mais globalement, il s'y fait, quoi. Alors que vraiment, le deuxième jour, quand j'ai vu la montagne, j'ai fait ah ouais. On a passé plus de temps sur le sol qu'à faire du canoë. Ce jour-ci, ouais. C'est un truc de fou. Et si tu devais refaire cette aventure, est-ce qu'il y a un truc que tu changerais, un objet que tu prendrais ou prendrais pas avec toi? Je prendrais, vous aviez, toi et Pauline, des grosses sacoches jaunes et oranges. Complètement imperméables. Étanches, enfin, imperméables. Ah ouais? Ouais. Parce qu'on en avait déjà une avec le canoë trip, qui nous en avait donné une noire qui était petite de 10 litres, je crois. Elle est suffisante si t'en as pas, mais c'est un luxe d'en prendre une autre. Ouais. Et franchement, si je me refais cette expérience, je prendrais la version luxueuse de la sacoche étanche parce que franchement, j'avais mon appareil photo qui était constamment autour du cou. Et par moments, quand on tanguait un peu, quand on faisait le con, il y a mon appareil qui frôlait, je faisais oh allez on va éviter de défoncer son matériel. C'est vrai que c'était du confort. Je crois que parfois je prenais quelques-unes de tes affaires. Parce que j'avais quelques trucs que j'avais mis en plus dans ton bouquin, je crois, si je me souviens bien. Mon livre, mon portable, mon portefeuille était dedans. Parce que la sacoche canoë trip était trop petite. Ouais. Elle était bien, mais bon, voilà. Et ça, je l'avais pas prévu, tu vois. Sur un lac, je me suis dit, c'est vrai, il faudra un truc étanche. Tiens. C'est pas con. Il y a une idée, il y a un truc, tu vois. Bah, j'avoue que ça, c'était un bon investissement. Tu vois. Ah, de ouf. J'étais un peu dès qu'ils nous en filaient un, et quand je me suis rendu compte qu'on pouvait très rapidement les remplir, surtout les affaires qui comptaient, les papiers, tout ce qui était électronique et tout, et puis tu l'as vite rempli, la bouffe aussi parfois, pour aller un peu plus vite parce que refouiller dans les sacs c'était chiant. Parce que nous en plus on a fait en cas de Covid, du coup j'avais mon paplard,
Et je me suis dit, si jamais je tombe en rade de batterie, il me faut absolument ce papier. Parce que sinon, je me vois bien descendre du bus, à retourner à la frontière à pied. Totalement, ouais. On s'est fait des films un peu catastrophes. Même toi, t'avais une anecdote là-dessus quand on était, oui, c'est vrai. Parti. Ouais. C'est vrai, j'avais toujours pas mon test PCR valide. Parce que ça mettait du temps, ça, pourquoi il nous avait promis en 24 heures et ça a mis plus de 24 heures. Et c'est dans le bus, pas loin de la frontière. Pas belge, mais il me semble que c'était la frontière danoise. Allemande. Peut-être belge, Allemagne. Danemark, ouais, si, on a fait les deux. Mais alors, c'était pas la frontière belge quand on s'est fait contrôler avec le mec avec son masque à gaz. Je crois que c'était le Danemark, ouais. Alors, le Danemark à 3h du matin, je me souviens, j'avais noté ça. La frontière danoise, là, je l'ai reçu peu de temps après. Peu de temps avant. C'était vraiment chaud, mine de rien, parce que s'il n'y avait pas le contrôle. La notification qui m'a fait « Oui, je peux venir avec vous !» dans le bus. T'étais déjà dans le bus, du coup, le voyage avait déjà commencé. Là, c'était un sketch, ça arrivait à 3h du matin, tout le monde avait commencé à s'endormir. On s'est réveillé, un policier danois qui est arrivé avec un masque à gaz militaire russe. Ça m'a trop marqué. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce délire. Et le mec était hyper sympathique. On a fait un crochet par Tchernobyl je savais pas. J'hésitais trop à filmer à ce moment-là. J'ai dit non, fais pas le malin. Ils allaient pas l'air de faire le malin. Au final, le mec était hyper sympa. Il a contrôlé 3 personnes. Il s'est barré. On était en mode ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu qu'il y avait un double but de 60 personnes. Il s'est dit c'est bon, il est 3 heures. Non, les gars, post-club, c'est bon. Très de ouf. Est-ce que tu conseillerais ce voyage aux gens? Complètement. Ouais. C'est un défi physique de ouf. Ouais, il faut s'y préparer. Clairement. Après, même sans grande préparation, je m'y étais pas préparé particulièrement. En tout cas, en bonne forme de base, tu vois. Oui. Enfin, oui. Oui, non, mais allez. Tu t'entretiens, tu vois. On va me lancer des fleurs un peu. Je peux pas dire que tu te négliges pas, mais dans l'idée, voilà. T'as conscience que voilà. Mais le fameux 80-20, le 20% de physique, 80% de mental, que j'arrêtais pas d'entendre, que plein de monde disait, mais t'inquiète, c'est que du mental. Bon, en fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est totalement vrai, j'adore. Ouais, j'étais en mode, vous êtes tous des connards. Et en fait, non. C'est complètement vrai. J'avais largement sous-estimé la part du mental. Et franchement, ça me donne envie même d'en faire d'autres. Je suis plutôt adepte de voyages style découverte de pays ou découverte de ville, mais sans forcément dormir en mode baroudeur. Ouais, on n'est pas obligé d'aller dans une tente quand on est dans une capitale. Voilà, c'est ça. C'est ça. Où j'ai déjà fait beaucoup de camping. C'est des campings dans une zone précise. Où on n'a pas à se préoccuper des toilettes, pas à se préoccuper des nourritures. Là, c'est vraiment une aventure. C'est ouf, Il y en a pas mal qui m'avaient dit ça, qu'il y avait des choses du quotidien qui devenaient d'un coup beaucoup plus compliquées, comme l'eau par exemple, qui devenait une vraie problématique. On se retrouve à dire on va devoir chercher de l'eau. Et surtout, je me suis surpris à négliger des choses de mon quotidien de maintenant qui me sont importantes, comme par exemple l'électricité. Dire merde, mon portable, il faut le recharger. Bah là-bas, je l'utilisais presque pas. C'est vrai. Parce que j'avais envie de me déconnecter. Totalement. Et je me suis surpris le premier jour à me dire en fait, pas besoin d'électricité. J'en avais pas besoin, quoi. C'est un truc de ouf. Pas besoin. Ça fait fort pays surdéveloppé à la con de se dire ça. Ouais, mais non, faut le dire, tu vois. Genre, mais franchement, c'est de se rendre compte de ça, c'est marrant, c'est original. Putain. Bah, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'espère que ça aidera quelques personnes. C'est une super expérience, surtout si vous partez avec des amis ou des inconnus. C'est super sympa. Johanna, je la connaissais pas, et Owen non plus. Rémi, Robin. Mais en vrai, pas grand monde au final. Pauline, moi. Pas. Clément, je sais pas si tu l'as vu là. Si, je l'avais vu 2-3 fois. Ça va. Comme je connais bien Pauline, forcément Clément un peu. À cette époque. Tard de ouf. Mais c'est vrai que ça c'est particulier. Même quand tu connais des gens, voyager avec eux, c'est encore différent. Ouais. Parce que tu découvres les personnes. Ouais, puis tu vis avec eux. En fait. Alors là, on vivait vraiment tous ensemble. Un truc qui était intéressant, surtout avec toi aussi, tu fais partie de ces gens qui avaient vraiment une routine. Genre le matin, je te posais lire ton petit livre et tout, tu vois. Genre ça, c'est le truc qui m'avait un peu marqué, tu vois. Il y avait Rémi qui partait faire des randos, genre mais carrément à genre 5-6 heures du matin. Nous, on se réveillait, on a l'impression qu'il était réveillé depuis 10 minutes, mais là, il a fait 1 heure de randonnée au calme, tu vois. Et je trouvais ça assez incroyable de voir que tout le monde arrive à trouver sa petite place et tout. C'est vrai que là, maintenant que tu fais la remarque, j'avais toujours la routine de dès que je me lève, je dégonfle mon matelas, je sors, je me fais mes petits cornflakes. De ouf, hein. Je lis un peu, puis après je remballe tout, je lave. C'est sérieux comme truc, genre. Ouais, chacun avait son petit truc et ça fonctionnait bien comme ça, quoi. Mais ouais. Yo tout le monde! Est-ce que tu as aimé le canoë trip? Alors oui, j'ai adoré l'aventure. C'était vraiment un grand moment de rencontre et de partage et franchement génial quoi. C'était quoi ton meilleur moment? Mon meilleur moment n'a pas forcément de rapport avec le canoë. Je me suis retrouvée à devoir faire du stop
Mmh. Car problème de fille, mes règles sont arrivées en plein pendant le canoë trip et il a fallu aller acheter des protections que je n'avais pas prévues. Et je pense que c'est mon meilleur moment de devoir me retrouver à faire du stop, dans un pays que je ne connais pas. Je suis tombée sur une personne merveilleuse qui m'a emmenée partout. Elle m'a dit: «Viens avec moi dans une épicerie». On a acheté des produits hygiéniques, mais aussi de la bière, du saucisson et tout ce qu'il faut pour ravitailler les troupes. C'était vachement cool. Tu es revenu avec tout ça, on a passé un très bon moment après avec tout ça. Tu avais passé combien de temps à faire ce petit, road trip, si on peut dire ça? Et je pense que j'ai bien passé la demi-journée Ouais. parce qu'on est arrivé le mat c'était pendant les joutes, donc on est arrivé le matin, Mmh. le temps de se garer tout ça et je suis partie, vers, je dirais 10-11 heures. Il faisait super chaud donc je pense que le soleil devait être à son zénith et Mmh. j'ai dû rentrer vers, 16-17 heures, parce que tout le monde était reparti au café donc De ouf. Je me donc je souviens, on pense que s'est c'était fêté ça. pas mal à ce moment-là, on était en mode: «Mais elle est passée où? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient et tout» et je crois que tu nous avais envoyé C'est ta vrai qu'en position, on plus, était en mode: «Elle est pour le hyper loin, coup, quoi». en plus, je crois qu'on n'avait pas forcément de téléphone, enfin, de moyen de trop se contacter, Mmh. réseau, tout ça, donc il me semble bien que c'était vraiment une aventure incroyable, quoi. Cette personne qui m'a prise en stop était géniale. Ensuite, c'était quoi le moment le plus dur pour toi? Je pense que le moment le plus dur, ça a été sur la route du retour. Mmh. On était déjà vachement fatigués de la fin enfin, de tout l'aller et je pense que c'était le 5e ou 6e jour, juste avant le meilleur camp de base qu'on ait trouvé. On a dû pagayer, bien toute la journée, à une allure assez folle. Et vers 12h-13h, on a fait une pause où j'ai dû dormir parce que je commençais à avoir les nerfs en plâtre et je voulais même pas manger, je voulais parler à personne et je pense que c'est parce qu'effectivement je commençais à être fatiguée de tous ces jours à pagayer Ouais, et on a besoin d'un break quand on est avec 10 personnes en général, de ouf. surtout quand on est avec 10 personnes en permanence. Donc non, je pense que c'était le jour le plus dur, ce 5e ou 6e jour pour le retour. Ouais, le retour, c'était assez physique, hein. Il y a quand même pas mal de jours dans les jambes. Les nuits étaient pas toujours très évidentes et comme tu dis, ouais, on est 10. Il y en a beaucoup qui ont mis en place une espèce de routine le matin. Je sais qu'il y avait Rémi qui partait faire de la randonnée un peu dans son coin, Vincent qui prenait son petit livre et qui se posait. Chacun essayait de trouver son petit équilibre, mais c'est pas toujours facile. Tu devais refaire ce voyage, est-ce qu'il y a un objet que tu prendrais ou pas avec toi, ou quelque chose que tu ferais différemment? Je pense que s'il fallait que je prenne enfin, je prendrais des vêtements plus chauds avec moi, Mmh. enfin, du moins des vêtements d'été. Après, encore une fois, la météo dépend. J'avais prévu des vestes, mais pas des vestes assez chaudes, donc Mmh. j'ai dû emprunter des vêtements tout le long du voyage. Coucou Rémi et pareil, coucou Eowyn, merci de m'avoir prêté ta brassière, parce que je mourais de chaud de mes t-shirts. Donc voilà, effectivement des fringues pratiques donc avoir des fringues pratiques avec soi, parce que j'avais effectivement beaucoup de t-shirts, mais les brassières, les leggings, les choses qui collent au corps et qui Mmh. du coup te permettent de prendre ton sac à dos, ton canoë, toutes tes affaires, sans avoir en plus à: «Ah, faut que je remette mon t-shirt», tout Ouais. ça. Donc je pense que ouais, des fringues un petit peu plus pratiques et beaucoup d'anti-moustiques. Dernière question, conseilles-tu aux gens de faire ce voyage? Ah ouais, carrément. Je pense que c'est l'aventure d'une vie et je Ouais, pense qu'on l'a d'autant plus apprécié d'être à 10 parce que c'était vraiment comme un camp de vacances quand on était petit. Je sais totalement. pas si tu as fait un camp de vacances quand tu étais petit, mais moi je me souviens, hein, les centres aérés, les choses comme ça, c'était pareil. On était 10, on s'est découverts, on a appris à se connaître, chacun avait vraiment sa place Mmh. et franchement c'était hyper intéressant. Donc je pense que ouais, je le conseille clairement, faites-le avec vos amis, enfin n'ayez pas peur. C'est vraiment l'aventure d'une vie, quoi. Maintenant, on accueille Julien qui va nous donner son avis sur le canoë trip. Salut Julien. Salut tout le monde. On va commencer tout de suite avec la première question. Déjà, ça va être est-ce que tu as aimé le canoë trip? Alors, ouais, vraiment, c'était une très bonne expérience. Déjà, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas parti en voyage avec tout le monde. Ouais, c'est vrai. Ça faisait du bien déjà avec le Covid, tout ça, de ressortir. Donc, c'était la grosse bouffée d'air frais. Puis, c'est une grosse découverte pour moi parce que c'était la première fois que je partais en voyage comme ça, un peu en nature, sans vraiment de préparation non plus. Ouais. Tu vois, le camping, tout ça, c'est pas mon truc. Donc, c'était un peu la grande découverte. Et franchement, j'ai adoré le paysage magnifique. La météo parfaite, enfin, les potes, tout le monde, tout était cool. Voilà, bon, à part le sport, ça c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? C'était physique. Il y a des courbatures qui se sont sorties. Hein. C'est ça. J'ai perdu mon dos. C'est ça, sur la fin, c'était compliqué. Mais voilà, le reste, sinon, avec que du positif, c'était très cool. Ah, de ouf. Belle expérience. Franchement, une belle aventure, hein, si on peut dire ça. Ensuite, c'était quoi ton meilleur moment? Alors, le meilleur moment que je réfléchisse.
Est-ce qu'il y en a eu déjà? Oui, bah oui, il y en a eu quand même pas mal. Je pense que les moments de repos sur la fin, qu'on a pris un peu le temps de profiter des îles aussi, qu'on était sur le... On a réduit le rythme sur la fin. Ça fait tu vois, à partir juste avant l'hôtel, déjà, quand on a un peu baladé sur l'île avec les forêts, voir un peu aller chercher les pommes de pin, tout ça. Putain, les pommes de pin. Qui n'ont servi à rien, mais... Pour l'anecdote, on nous a demandé de chercher des pommes de pin, on s'est baladé pendant 1 heure en forêt, on a ramené mais un stock comme as de pommes de pin. Et c'était pas les bonnes. Et à la fin, Vincent, il nous regarde, il dit, mais elles sont pas bonnes ces pommes de pin? Ok, salut, fin de l'histoire. Belle aventure. Ouais. Et à partir de là, c'était cool parce qu'on avait l'impression de pas juste faire du canoë pour faire du canoë, on profitait un peu aussi des endroits où on visitait et il y a des bons trucs, tu vois, même la soirée, même sous la pluie, tu vois, au niveau de l'hôtel, on a passé une petite soirée à se raconter des trucs qui faisaient un peu flipper, même l'après-midi qu'on a passé à se détendre, à faire d'autres trucs, découvrir le Molki, c'est ça? Ouais, le Molki, ouais. Tous ces trucs-là, tu vois, c'était cool, c'est qu'on avait l'impression de pas juste venir pour faire du canoë, on profite aussi un peu du groupe. Et tout, il y avait des à côté et tout, et ça faisait du bien. Ça faisait du bien sur la fin aussi de se dire qu'on a profité un peu aussi du lieu, quoi, qu'on n'a pas juste traversé pour traverser, qu'on a fait des pauses et qu'on a pu profiter du groupe aussi, tu vois. Il y a des soirées, même si on passe les soirées ensemble, tout ça, on avait, sur la fin, sur ces jours-là, on a passé les grosses soirées. Ouais, on a appris à se connaître aussi, si on se connaissait pas, tu vois, donc c'était aussi un des enjeux du voyage. Hein. Vraiment. Et alors, pour préciser vite fait, le Molki, c'est un genre de pétanque suédoise avec des espèces de quilles qui doivent se lancer, etc. Enfin, ensuite, c'était quoi le plus dur pour toi durant cette aventure? On peut pas se mentir, le sport. Le côté l'aspect physique, ouais. L'aspect physique, ça a été compliqué. Je suis pas non plus un grand sportif. Sur l'allée, ça allait parce qu'on avait quand même pas mal de courant dans notre sens. Je trouve qu'on a eu du cul, on va dire, de trucs. Mais sur le retour, on était déjà bien fatigué. On a commencé à manger le truc, les contre-courants sur la fin. Tu avais l'impression de pas avancer et pourtant tu suais comme un. Donc, suer et le fait que tu avais l'impression de pas avancer, quoi. Même si tu n'avais pas le vent, tu sentais que tu galérais bien à pousser les 2-3 mètres et tu te disais mais on est déjà en train de mourir sur le chemin du retour alors qu'on savait qu'il y avait toutes les montées, les descentes, les transitions à faire et on s'était dit c'est le pire ça. Puis moi qui a fait me péter la cheville aussi le premier jour. Ouais, ça c'est une belle anecdote ça aussi. Ça va être le drame le premier jour. Je me suis dit là, en plus j'étais en forme on va dire, donc je me dis putain si on repasse par le même endroit et que... Déjà raconte-nous cette anecdote et pose le contexte. En gros, sur une des transitions on devait passer des rapides à pied, donc il y en a qui devaient descendre et plus ou moins tenir le canoë pour passer le petit morceau de rapide qui était en contresens par rapport à nous. On va l'en faire encore. Je suis désolé. Bon, on prend l'anecdote du coup. Raconte-moi cette anecdote. Ouais, donc en gros, on avait fait la première transition, je crois. Ouais, le deuxième jour, on avait 3 transitions à faire. Putain, il y a encore un escalier. Ils font des claquettes, wesh. Bon, on rentre. Du coup, est-ce que tu peux me raconter cette anecdote? Ouais, donc on était au deuxième jour, donc on avait toutes les transitions à faire. Ouais. On avait fait la première qui était déjà la grosse montée dans les bois, avec la redescente. Énervé, ouais. On a fini le petit repas derrière, et encore on devait faire une deuxième petite transition qui était un mini torrent, fort courant. Ouais, c'est une rivière qui coulait assez forte, et on devait la remonter en sens inverse. Donc il y avait un de nous qui devait descendre pour tenir le canoë, pour au moins le ramener, le tirer bien l'orienter, on va dire, vers le truc. On était contre-courant, c'est important de le dire. On ne pouvait pas ramer comme ça, c'était impossible. Et on savait qu'il y a eu l'histoire de si tu te coinces le pied, tu peux perdre ta jambe ou quoi. Et donc moi je suis descendu du canoë en me disant ça devrait aller, parce qu'on était quand même proche du bord, et j'ai malheureusement mis mon pied où il fallait pas, et je suis tombé sur des cailloux un peu trop glissants, et je me suis retrouvé à me péter la gueule plus ou moins. Coincé, mon pied coincé un peu dans les cailloux, et le canoë qui allait m'écraser contre le truc. Ouais. Heureusement, on a réussi à éviter le drame. Mais voilà, c'était le deuxième jour, j'ai bien cru que ça allait... Et donc, ça a quand même resté un bout du moment dans le voyage, et quand j'ai revu le retour, je me suis dit, si jamais, là, je suis quand même plutôt fatigué, là, j'étais quand même frais. Et ça crée une vigilance, on se dit, merde, ça pourrait se repasser. Finalement, on l'a fait en mode toboggan sur le retour. Parce on est resté sur les canoës. Pour expliquer vraiment ce qu'expliquait Julien un peu en détail, c'est vraiment... on arrive dans la rapide, vraiment, il y a 30-40 cm d'eau, on dit c'est ok, mais entre les cailloux, il y a des trous, les cailloux sont ultra glissants, même avec nos chaussures d'eau, et le pied se glisse dans le caillou, se bloque, et avec le courant, le canoë se repousse vers nous, et on se retrouve poussé. Enfin, on a eu une petite frayeur quand même quand on t'a vu là-dessus, surtout que t'avais l'eau, je sais plus, jusque là. Au début, ça allait, et quand je suis tombé dans le trou, là, j'ai fait, merde. Là, ça a été chaud, Ça se joue à rien, c'est incroyable. Et puis, il y avait, quand on est la rumeur que tu pouvais te faire couper la jambe. Ouais, alors ça, vous pouvez le voir d'ailleurs dans l'interview de Kelly qui nous explique un peu comment ça se passe, ce genre de choses. Qui nous avait briefé avant qu'il y avait des gens qui avaient perdu, alors je sais plus si c'était le pied, le doigt, le bras, elle nous avait fait un teasing très catastrophique. Et elle nous l'explique d'ailleurs dans la vidéo d'interview, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une sacrée histoire, ça. Du coup, on était très vigilants là-dessus, quoi. Donc, sur le retour, quand j'ai vu ça, que j'étais en train de vraiment sentir que j'avais
presque plus rien au niveau juste. J'ai fait, oh la vache, ça va être compliqué. Ouais, c'était dur. Heureusement qu'on l'a passé en mode toboggan, parce que sinon, je pense que. Mais grave. Je pense que là, je crois que je serais pas descendu, j'aurais essayé Senna ou quelqu'un d'autre pour le code, parce que moi, je serais pas descendu, je pense. Là. Et même ce passage-là, il fallait descendre un petit peu. Il y avait 2-3 passages, c'était des mini-cascades, mais on était obligé de les enjamber. Et même ça, parfois, c'était pas si évident que ça. Enfin, moi, j'ai des petits moments en mode, dis donc, qu'est-ce qu'on fait? Si tu devais refaire ce voyage, est-ce qu'il y a quelque chose que tu prendrais ou ne prendrais pas avec toi, ou quelque chose que tu changerais? Qu'est-ce que je changerais? Même peut-être la préparation avant. Ouais, déjà, préparation, je pense qu'il faut quand même préparer au niveau physique. Après, faut pas oublier qu'on n'y est pas allé non plus de main morte. Hein. Clairement, on a donné du rythme, on a bien avancé. Il y avait quand même des gens qui truquent, mais même sans le du rythme, c'est aussi de. Je pense que les premiers jours avec Senna, on n'était pas non plus les plus habitués au canoë. Peut-être il doit y avoir des clubs de kayak ou des choses comme ça pour s'habituer à comment tu gères le truc, parce que on a perdu beaucoup de temps, nous, et de force parce qu'on se trouvait pas, on n'arrivait pas à s'aligner, et au lieu de faire une ligne droite, on faisait des grands S, et c'est vraiment pas facile. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment pas facile. Et en gros, c'était pas facile, mais nous, ça nous faisait faire des kilomètres en plus entre guillemets, parce qu'au lieu de faire une ligne droite, on truc, donc peut-être se préparer un peu plus sur ce niveau-là, tu vois, de se dire, peut-être aller voir un club de kayak ou un truc pour, dans le coin, ça doit exister, tu vois, de se préparer un petit peu, voir si on arrive à gérer, tu vois, moi, les trucs à la con, mais on te demande de tourner à droite, moi je rame à droite, par pur réflexe, et en fait, il faut te mettre à gauche. C'est le début, il faut s'en habituer que tu dois renverser tes mains et tes trucs. C'est pas forcément facile, effectivement. Ouais. Ce qui a été une grosse cause de frustration avec Senna, mais. C'est un autre anecdote. Mais ouais, mais voilà, c'est peut-être ça. Après, peut-être du matos que je prendrais en plus aussi, ouais, peut-être un peu plus d'appareils photo, des choses comme ça. Plus capturer le moment présent. Ouais, parce que j'ai l'impression que j'ai pas forcément pris beaucoup de photos en fait. Je me suis plus, tu vois, il y avait Pauline, tout ça, je me suis peut-être plus basé sur ça, et tu savais qu'on en prenait aussi derrière. Voilà, et je me dis que si on y va tout seul, tu vas peut-être prendre aussi pour toi, prendre des photos, parce que tu vois, j'ai juste pris c'est con, mais tu vois, j'ai pas beaucoup de photos de moi sur le canoë, tu vois. Ouais, tu vois. Moi je crois que j'en ai, mais tu vois, c'est les votes, mais moi, tu vois, par rapport à quelqu'un qui a son truc, on aurait pu faire plus de capturer le moment à moi, tu vois. Quand je montre les photos à tout le monde, je dis c'est ce qui s'est passé, mais je suis extérieur aux photos, tu vois. J'aimerais que les gens te ça soit plus mes photos à moi, tu vois. C'est pour ça qu'il faut faire des selfies tout le temps. Genre, du coup, tu vois, moi j'ai pas non plus l'habitude de tout ça, et puis je ne faisais pas le malin sur le bateau non plus, tu vois. C'est important de le dire, t'es pas à l'aise. Je tiens à préciser que moi, dès que j'ai commencé à aller sur le canoë, je ne savais pas nager, j'étais vraiment pas bien. Et tu vois, tu dis si mon téléphone il tombe à l'eau, tu vois, ou mon appareil je le sors, il se passe un truc, ou tu vois, t'as les trucs à la con, t'as un coup dans le canoë, t'as ton tu crois que faire un truc, mais tu mets un coup d'eau dans ton canoë, t'as la flotte qui tombe sur ton truc, ou tu vois, c'était des trucs cons, j'avais peut-être les moyens de le faire, tu vois, j'ai mon appareil tout ça, mais j'ai pas forcément pris le temps de le sortir ou pas, parce que j'étais pas forcément à l'aise, et il y a oui, j'ai quelques photos, mais c'est un truc que je pense peut-être profiter un peu plus de prendre mon appareil ou des trucs un peu plus sécurisés, tu vois, essayer de le protéger des trucs plus, il y avait des petits cordons avec des trucs en plastique, tu peux mettre ton téléphone. Ouais, voilà, tu vas penser à des trucs comme ça pour protéger les appareils, et peut-être voilà, comme je dis, c'est la première fois que je faisais du canoë, donc c'est sûr que j'avais pas commencé à prendre un truc, le téléphone à une main, la rame de l'autre, et se dire allez vas-y on est parti, tu vois, alors que mais voilà, peut-être des trucs comme ça, mais à part ça c'est déjà vachement bien, ouais, franchement c'est des bonnes choses à retenir. Et des trucs pour tenir les 24 heures de bus. Ouais, ça vraiment. Parce que l'aller, ça va, des fois on s'endort tout ça, mais il y a des moments où. On le dit pas assez, mais ça se termine. Ça a beau dire qu'on va dormir, mais. Ah, tu l'as mal vécu le retour? Moi je l'ai mieux vécu que l'aller, tu vois. J'ai moins dormi sur le retour, j'ai l'impression. Je faisais plus des micro-siestes. On était éclatés. Hein. Ouais, mais je faisais que des micro-siestes en fait, j'ai l'impression de me réveiller tout le temps. Tu sais, je dormais 1 ou 2 heures, je me réveillais, je redormais 1 ou 2 heures, et c'est compliqué après. Donc, ouais, peut-être. Faut avoir des trucs peut-être plus pour dormir dans les bus, les trucs comme ça que j'avais pas forcément pris moi, tu vois, un truc pour la nuque. T'avais pas le coussin pour camper? J'avais le coussin pour camper, tu sais, le truc plus comme dans les avions, c'est pour tenir la nuque ou les trucs comme ça, comme dans les avions, quoi, parce que. J'ai déjà essayé ce truc-là, parce que je suis pas une dinguerie en vrai. J'ai jamais essayé. La position, elle est pas ouf confortable, tu vois, genre t'as la nuque qui est bien couchée. Faut essayer, tu vois, des trucs, mais puis après, si vous voulez pas dormir dans les bus, de pas tenir les 8 heures de bus aussi, parce que. Enfin, les 24 heures, parce que ils allument pas la télé. C'est ça, moi je dis, j'ai une tablette, j'ai téléchargé je ne sais combien de séries, de saisons, etc. C'est peut-être prévoir aussi un peu les trajets, parce que t'as quand même 24 heures, aller-retour, enfin 2 fois 24 heures, faut quand même le penser. Mais si tu dis c'est bon, je suis fatigué, je vais m'endormir. Non, mais non, ça se passe pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Tu sais très bien que ça va pas se passer comme ça, parce que t'es pas dans ton lit, t'es pas dans des trucs. Il y en a qui y arrivent, Senna y arrivait, mais pas tout le monde, clairement. Et c'est horrible parce que t'es claqué, t'as envie de dormir, mais. C'est ça qui est important, c'est que je disais, c'est qu'à l'aller, on était pas forcément, on était excité par le truc, mais c'est là que j'ai l'impression que j'ai mieux dormi. Au retour, où j'étais décédé mais complet, et j'ai fait des micro-siestes et j'ai mis 2-3 jours à me remettre après, tu vois, parce que t'as l'impression d'avoir pas dormi pendant. Faut oublier qu'après on arrivait à Paris, on avait le trajet aussi. Le trajet de retour en pleine chaleur, on a fait le mot. Ça c'était compliqué. Conseillerais-tu aux gens de faire ce voyage? Ouais, franchement c'est
bonne expérience. Il y a pas mal de trucs qu'on apprend sur nous-mêmes aussi. Ouais. C'est des trucs cons, hein, mais comment tu réagis quand t'es en pleine nature, ou se débrouiller un peu tout seul, tu vois, t'apprends plein de choses, t'apprends des choses aussi sur toi-même, sur les autres, en communauté aussi, tu vois, au final. Si on part à plusieurs, c'est ça aussi, nous on se connaissait pas, on a appris à se connaître. C'est chaud, de rien, il y a des gens, plus la moitié des gens je les connaissais pas, et comment on va vivre ensemble, tu vois, les trucs cons, tu vois, on a rencontré des gens juste dans le bus, et tu vois, on les a revus par hasard, des trucs, tu te fais des trucs, on se partage des expériences, ça c'est des trucs cool, tu vois, il y a vraiment le côté humain qui est vraiment présent. C'est un des aspects les plus importants du canoë trip, clairement, ce qui revient le plus, mais aussi ce qui est complètement dingue, c'est de se dire, on dormait en pleine nature, on se lavait comme ça dans le lac, tu vois, genre, ça me paraît un peu improbable. Tu coupes complètement, c'est ce que je disais au début, c'est que tu t'es vraiment coupé de la civilisation. Ton quotidien, etc. Et là, tu t'arrives dans quelque chose de complètement nouveau. Au début, c'est épuisant, après, c'est calme, bizarrement, après, c'est quand même épuisant. Et tu te rends compte, tu vois, les gens qui ont peut-être l'habitude aussi, tu vois, de leur petit confort, au bout d'un moment, très rapidement, tu l'oublies en fait. Grave, tu te rends compte que t'en as pas besoin. T'en as pas besoin et tu t'habitues à tout, quoi. C'est hyper formateur. Franchement, c'est vraiment une bonne expérience, je pense. Une fois que tu as fait ça, tu te dis que tu peux faire plein d'autres trucs. Ouais, il y a plein de trucs. Justement, ça m'a donné envie de faire des voyages un peu plus, on va dire sportifs, mais un peu plus dans l'aventure. Dans l'aventure, ouais, tu vois, prendre une tente, tu vois, c'est l'habitude. Je me dis, si je pars quelque part, j'aurais pas l'idée de prendre ma tente, je dirais plutôt, j'essaie de trouver un Airbnb, un hôtel, même une auberge jeunesse, quelque chose, tu vois. Mais là, je me dis, on va pas me dire, je veux visiter un coin, je prends mon truc, je vais dans un camping, et puis YOLO, quoi. Il y a moyen. La douche, ce serait cool, mais globalement, oui, tu vois, à part ça, c'est vraiment tu veux te poser sur un truc où tu veux poser ta tente, faire de la rando, repartir, tu vois, c'est des trucs que je pensais pas faire au début, et finalement, ça m'a donné envie d'en faire, donc c'est que c'est une bonne expérience, ça donne envie, et faites-le. Parfait. Éclatez-vous. Yo tout le monde! Est-ce que tu as aimé le canoë trip? Non, pas du tout. Non, je rigole. T'as le dire, t'as le droit de le dire. Tout le monde va te la faire. Oui, carrément. C'était trop bien le canoë trip. C'était une aventure un peu atypique, sportive et en même temps humaine. C'était en même temps, après, pour mon cas, le Covid, sans vacances depuis le début du Covid, c'est ma première sortie vraiment aventurière. Et du coup, oui, bien sûr que j'ai aimé. Et puis j'adore la Scandinavie, j'adore la Suède, tout ça. Ouais, là, on a vraiment touché tout ce que t'aimais, quoi, on va dire. Ouais. Ah oui, quand Johanna, elle m'a dit ça te tente de venir avec nous, j'ai pas trop réfléchi. Trop cool. C'est bon à savoir ça, écoute. C'est quoi ton meilleur moment? Je pense que mon meilleur moment, ça a été quand on a fait le plus beau en tout cas, quand on a fait du canoë au coucher de soleil. Je sais que tu avais plein de drones de ça qui sont magnifiques. Et parce que c'était vraiment, j'étais avec Rémi, on discutait. Et puis sur un coup de tête, on a dit, en fait, ça te dirait, là, on prend le canoë, on va faire un tour. Et au début, on était un peu à se poser trop de questions. Et puis c'est vraiment le moment où on s'est dit, mais en fait, pourquoi on se pose des questions? On n'aura pas 12 fois l'occasion de faire ça. Et il y a rien qui nous empêche de kiffer juste le moment. Et puis pourquoi pas, quoi. Il faisait beau, il y avait aucun risque. Tout ça, c'est vraiment parti comme ça, quoi. On s'est dit, allez, YOLO, vraiment. Et puis go. Et puis c'était trop bien. Ça a l'air d'être un moment magique en tout cas. De ce que j'ai vu moi avec mon drone, ça fait partie des plus belles images que j'ai faites et clairement ça devait être un truc de fou. C'était hyper silencieux et vraiment on kiffait la beauté du paysage, la beauté du ciel. C'est un instant de liberté, comme j'aime le dire parfois. Tu vois, t'es là avec ton canoë tranquillement et tout, il n'y a pas de bruit, tu profites, c'est génial. C'est quoi le moment le plus dur pour toi? Alors, contrairement à d'autres, je pense que moi j'ai pas trop souffert physiquement pendant ce voyage. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pire. Je sais pas trop, mais ah ouais. Je pensais que ce serait beaucoup plus dur que ça. Enfin, ça a été un peu fatigant, hein, clairement. Pas mentir non plus. Sur la plage tout le temps. Mais franchement, je m'attendais à plus dur, sachant que Johanna et moi, on était les seules filles à 2. J'appréhendais un peu ça au début du canoë trip en me disant il y aura plein de mecs dans l'équipe et nous on sera 2 petites nanas. Jo et moi, on fait pas de muscu. Johanna, elle fait un peu de yoga, un peu quand même. Vous étiez en bonne forme quand même, clairement. On était en forme. Et clairement, on n'a pas souffert de ça. Donc, je dirais que le moment le plus dur, ça a été les moments au début où il a fallu que tout le monde trouve sa place dans l'équipe. C'est vrai qu'on avançait tous à des rythmes différents sur le canoë. Finalement, quand on a dû commencer à faire les passages à terre, tu vois, c'est là que je trouve que tout le monde a trouvé sa place.
parce que finalement tout le monde servait à quelque chose et bah, par exemple moi, je pouvais pas forcément en plus j'ai le vertige donc quand fallait monter et descendre, Mmh. enfin tu sais les trucs, c'était quand même vachement haut, on glissait beaucoup. Je pouvais pas, beaucoup aider, notamment au niveau de la descente. Par contre, je portais les sacs et Ouais, pendant voilà. ce temps-là, vous portiez les canoës et ouais, je trouve que ça a été les moments les plus durs, mais ça a été aussi les moments où tout le monde a trouvé sa place dans l'équipe. C'est exactement c'est rigolo que tu me dis ça parce que, bah, tu pas la première personne que j'interviewe pour le moment et vous êtes plusieurs à m'avoir dit ça en mode, c'est rigolo de voir que tout le monde avait un peu trouvé sa place dans un groupe de 10. C'est Ouais. quand même, assez dingue parce que 10 personnes, c'est beaucoup. Réussir à s'entendre, c'est pas forcément évident Mmh. et réussir à avoir une forme de travail d'équipe, ce qui s'est imposé presque naturellement au bout d'à peine 2 jours, tu vois? Ça faisait Complètement, hyper c'était plaisir. assez Du coup, incroyable. c'est même pour les retours, ça nous a quand même pas mal aidé à appréhender les retours en mode, bah, ça va être tranquille, quoi. On sait qu'on l'a fait, ça s'est bien passé, ça va être chouette, quoi. Bah, oui, oui et ça s'est fait vraiment naturellement. C'est assez incroyable Ouais. parce qu'on était tous, hyper différents, quoi Mmh. et puis moi, j'étais la plus jeune, quoi, au début, je me suis dit: «Bon, je sais pas comment ça va être, d'être avec, que des mecs presque qui sont plus vieux que moi Ouais. et j'appréhendais un peu ça, quoi. Il y avait ouais, pour D'accord. l'information, pour les gens qui regarderont, il y avait trois filles et 7 mecs du coup, donc ça fait quand même Mmh. un bon ratio. Alors, moi, j'avais 22 ans, tu vois? De ouf. Heu, par rapport à certains, ça fait quand même une grosse différence d'âge, Ouais, ça s'est quand même non, très bien passé, c'était trop cool. ouais, ouais, ouais. Ah, il y a une vraie équipe qui s'est faite et ça, c'était vraiment trop agréable. Tu génial, c'est plaisir à entendre. Tu devais refaire ce voyage, est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais différemment ou un objet que tu prendrais ou que tu prendrais pas avec toi? Alors que je prendrais pas, je pense pas. Je pense Pas qu'on un avait truc assez communiqué entre nous là-dessus. Par ouais, contre, ce que je prendrais sûr, que j'avais pas prévu de prendre et qu'on a mis dans mon sac au dernier moment, ah ouais. c'est les pastilles adoucissantes d'eau. Parce que Ah je sais ouais? pas si tu te souviens, mais quand on est parti avec Robin le premier soir et qu'on s'est retrouvés coincés de l'autre côté là, et bah, on n'avait rien pour faire bouillir de l'eau, Ouais, rien du tout. On pouvait pas aller chercher de l'eau au milieu du lac et ben, on était bien contents d'avoir, j'avais un camelback plié vide de tout mon sac et des pastilles d'eau ouais, et ouais et c'est vraiment ça, après, les trucs basiques, des trucs légers mais à manche pour éviter les moustiques, un antihistaminique, pour éviter les ouais. allergies aux piqûres de moustiques et puis bon, la crème solaire quoi, c'est tout. Ouais, mais c'est des petits trucs, mais parfois les gens le pensent pas et c'est bien de le dire, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ah si, si, OK. si, si, je sais ce Ah, que je ah! prendrais. Je sais pas si on a le droit de le dire sur YouTube. Bah, écoute, C'est pas de la drogue mais ah d'accord, OK, on en est là. je pense que je prendrais genre, je sais pas, un cubi de rosé ou un truc comme Ah, ça, bah, tu vois? tu peux, il y a pas de problème, tu vois? On avait de la bière quand même. On avait quand même Ouais, Romain qui nous avait mais ramené de la il y a bière. quand même, Johanna qui a fait du stop pour nous chercher une Guinness, tu vois? C'est vrai, ouais. Ça, c'est vrai qu'elle avait fait un sacré trajet, ça c'est une Ouais, belle anecdote ça. C'est vrai. Après, on avait quand même des sacs bien chargés, quand on est parti. mais Enfin, quand tu y réfléchis, ça flotte, donc il suffisait de ouais, l'accrocher c'est au vrai. canoë. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, ouais, là-dessus, j'avoue, Non, en vrai, c'est un détail parce que je dis ça, mais on n'avait pas enfin, on n'avait pas besoin d'alcool en soi pour faire la fête et pour de profiter, ouf. quoi. Le peu qu'on a eu, c'était largement suffisant et ça nous a aussi permis de entre guillemets «d'être en forme» tous les matins Mmh quand mh. on se levait. On n'aurait pas vécu la même chose. Enfin, ça vaut pas le coup Ouais, de se prendre une cuite. En vrai, ouais, tu vas pas je pense qu'on revenir l'aurait chez toi subi, pendant 24 très heures. méchamment subi. Enfin, certains plus que d'autres, j'imagine, mais ramer après avec une gueule de bois, je pense que ça va être une expérience, Non, pas ouais, très agréable. on a le dernier soir pour faire la fête. Tra la vache. Mais ouais et dernière question, est-ce que tu conseilles ce voyage, aux gens? Ouais, carrément, carrément. Je pense que, c'est un vrai moment de déconnexion Ouais, avec le monde extérieur et un moment où on se préoccupe de choses qui sont vraiment importantes. Bah, je pense par exemple là où on a commencé à manquer d'eau, tu vois, ouais, c'est tout bête, mais jamais dans ta vie tu te dis qu'un jour tu vas devoir te rationner sur, l'eau que tu es en train de boire c'est un truc de et fou. le jour où ça t'arrive, tu as beau savoir que tu vas pas en mourir et que tu as possiblement moyen d'avoir de l'eau, le jour où tu commences à réfléchir possiblement la possibilité de manquer d'eau et bah, De ça ouf, fait quelque chose et tu mets un peu de priorité dans ta vie en mode, grave. et là maintenant c'est vraiment le truc primordial, c'est trouver de la flotte et quand est-ce qu'on va pouvoir avoir, de l'eau à volonté quelque part.
C'est totalement. Tu revois totalement tes priorités en mode, «Merde, là, on va devoir avoir une équipe qui va chercher de l'eau», quoi. Genre, on est en mode Koh-Lanta, quoi. C'est quoi ce délire? Non, mais c'est un C'est peu ça. dire que c'est banal, hein. Nous, on va à un robinet, on prend de l'eau chez nous, la question est vite réglée, quoi. Dire que là, enfin, vous aviez dû prendre un canoë, partir chercher un hôtel beaucoup plus loin, Mmh. c'était n'importe quoi, enfin bref. Et du coup, ça fait réfléchir aussi à la consommation que Ouais, tu as, même, ne serait-ce qu'en électricité, hein, rien consommer en électricité pendant une semaine, ça enfin, on avait des batteries de secours, mais ouais, tu vois, on a beaucoup facilement le réflexe de brancher, de laisser son chargeur branché et cetera. Bah, quand c'est ta batterie de secours, tu réagis plus du tout pareil et ouais, finalement, bah, tu vois, je vais pas faire mon écolo, mais quand tu branches ton tu as une autre échelle, mais quand tu branches ton chargeur et que tu débranches ton téléphone, sans débrancher le chargeur, bah, tu dépenses la batterie de la Terre, quoi. Enfin, tu ouais, vois, ouais, c'est ouais. plein de petites prises de conscience comme ça, qui sont chouettes et qui font un peu voir le monde autrement. De ouf, bah, c'est hyper intéressant comme point de vue, franchement, c'est gentil de le partager. OK, bah, du coup, voilà, tu le conseilles, aux gens de faire ce genre de choses, quoi. Ouais, Sans après aucune hésitation? Même pas avec une petite réserve, genre: «Attention, tout le monde ne peut pas le faire» ou «Si, tout le monde peut y aller»? non, non, je pense que tout le monde peut y aller. Après, Ouais, tout le monde peut pas faire le même parcours, tout le monde avancera pas au même exactement. rythme. Le tout, c'est de pas, vouloir aller trop vite et d'écouter ses limites aussi, mine de rien, parce que, bah, très clairement, Johanna et moi toutes seules, on serait jamais allées aussi vite et aussi loin que Johanna et moi, enfin, je parle un peu pour elle, mais avec le Ouais, groupe, on aurait eu beaucoup plus de difficultés à passer les passages à terre, par exemple. ouais. Il Même y avait si des on plus et des avançait moins, on va dire. relativement vite sur l'eau, ça fait pas Ouais, tout et non, je pense que c'est faisable pour tout le monde, mais pas au même degré de difficulté, ouais, disons. voilà. L'aventure peut s'adapter un peu à tous les profils, on va dire, Oui. quoi. Alors, j'ai une super anecdote de la C'est couille. bien l'anecdote. D'ailleurs, elle est juste ici. Genre, Où justement, il y avait les espèces de parties en bois, là. Des grands rails en bois. ouais, une démontée qu'on devait faire Glisser au le canoë. Et il y avait une montée assez abrupte. Très arrêté. Très abrupte. Du coup, il y avait 4 gars qui poussaient et juste moi qui tirais Pour pour, le canoë, pour bien l'orienter, ouais. pour le maintenir. Et il s'avère qu'au bout de cette montée, il y avait une barrière. Comme j'étais dos à la barrière, je ne l'avais pas vue. Et là, je me suis retrouvé en sandwich avec 4 mecs qui poussaient un canoë. Et moi qui me retrouvais au coin du canoë, partie intime. C'était génial. Ouais. Un cri perçant, une un douleur, cri que la forêt n'avait jamais entendu. une douleur partagée. Tous les mecs sont arrêtés, genre. J'ai là, On battait quand même le canoë, moi. Putain, Du coup, faites gaffe à vos couilles. ouais, faites attention au C'est très positionnement. important. Je me souviens très bien en plus quand on le poussait et tout. Genre. Il y a un moment, ça s'est arrêté, c'est parti tout seul. Genre, en mode, d'un coup, c'est devenu facile. Et ça s'est bloqué, on a entendu un out et là, c'était fini. Quoi. Faites gaffe. Ah voilà, c'était la dernière vidéo sur le canoë trip. J'ai adoré partager un peu tout le contenu autour de ce voyage. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager tout ça. J'espère que vous avez adoré un petit peu tout ce qu'il y avait autour du canoë trip. Les vidéos explicatives, les vlogs, une vidéo drone et quelques petits sketchs un petit peu autour de tout ça. J'ai vraiment adoré faire ça. Et j'espère que vous aussi en tout cas. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si vous avez envie de suivre un petit peu le contenu que je vais produire. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur différents thèmes, des interviews sur différents voyageurs, une autre thématique de voyage qui va arriver peut-être sur la Laponie. Et voilà, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de rêver, voyager. N'oublie pas de t'abonner et lâche un like. Abonne-toi. Abonne-toi. Eh ben, abonne-toi. 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 Abonne-toi.